La première question aujourd'hui est: Guillaume, y a-t-il sur Terre des présences organiques intelligentes autres que les humains? Ouverture, cohérence, Une fleur rouge. Ouverture, cohérence, changement, calcul, intensité. visage de nature, une forme d'intelligence, pas forcément quelque chose de comparable à nous, une forêt. Tout dépend comment on définit l'intelligence. La première carte, ouverture, cohérence, calcul, c'est peut-être la forme d'intelligence la plus commune qu'on pourrait croire. Derrière, il y a l'intelligence non calculable, la nature. En ce sens, oui, d'autres formes d'intelligence existent. Connexion entre les éléments, les êtres, intelligence non verbale, non mathématique, Non rationnel. non rationnelle, beaucoup plus forte que celle qui est mise en avant, on va dire. D'où l'ouverture nécessaire. Ça sous-entendrait qu'il faudrait avoir soi-même une ouverture d'esprit beaucoup plus grande, Pour passer pouvoir voir toutes les formes d'intelligence et ne pas se contenter juste de la cohérence mentale, par exemple. et du calcul. Je vais en tirer une autre. Joie, Là où il y a l'intelligence, il y a la joie. une énergie de joie. La vraie intelligence amène la joie. Partout où il y a la joie, il y a l'intelligence. Joie qui n'est pas forcément calculable. Deux êtres, deux arbres en joie. Intelligence absolue. Et ça, ce serait la véritable intelligence et la meilleure. Encore la nature. Une La fleur fleur, ne se pose pas de questions. La voilà. fleur ne calcule pas. Elle est. Elle est joie. Pareil, ce paysage. Ensemble organique, montagne, nuages. Pas forcément une entité physique unique. La montagne, la joie, un ensemble. Connexion, joie, intelligence, interaction parfaite. Véritable intelligence, là. Voilà. Très bien. Reçois-tu un complément d'information à ce sujet? Chercher la joie, donc l'intelligence, là où on ne la cherche pas forcément. La nature est intelligence.
Elle est joie. J'ai joie au milieu. Importance, séparation des deux. Ouverture, cohérence, ça reste le mental. Séparation, la véritable intelligence, c'est là. Avec la joie au milieu. C'est comme un message destiné à la nature, mais particulièrement aux êtres humains. C'est inciter les humains à être davantage dans cette intelligence-là. Seuls les intelligents, les humains calculent. Donc oui, seuls les humains ont besoin d'ouverture. Seuls les humains recherchent la cohérence. Et le changement. Oui. Voilà. Guillaume, autre question concernant encore le thème des présences intelligentes organiques. Certains parlent de l'existence d'entités qui peuvent être appelées par exemple les reptiliens ou les dracos. Alors, est-ce une fiction? Sont-ils vraiment présents organiquement sur la Terre? Je ressors la même. Petite forêt avec un chemin, d'accord. Mhm. Rejet. Est-ce que ça t'inspire quelque chose? Rejet de la nature. Est-ce le rejet de la nature ou le fait d'émettre un nom? Non? Mensonge. Ah, bon. Alors ce serait un mensonge alors. Confusion. Ah, tu as Certains rejettent la nature, se font appeler reptiliens pour générer la confusion. Certains rejettent la nature, la vie, se font appeler reptiliens, semer la confusion. d'accord. Et quand tu dis certains, c'est quoi? C'est certains humains ou Humain, certains humains racontent ces histoires pour confusionner les autres? bienveillance, contrainte, évolution, sous couvert de bienveillance, on contraint ces humains à une évolution. Ils sont contraints par des entités. Alors ces entités humaines ou Non. Ce qu'on appelle reptiliens, c'est des mensonges. Par contre, ces personnes sont contraintes par d'autres entités. je fais un petit rappel.
Donc il y aurait d'autres entités que celles soi-disant reptiliennes, ça c'est du mensonge, qui contraignent certaines personnes à faire croire que les reptiliens existent pour confusionner le peuple. Voilà. Couverts de bienveillance, en fait, ils sont contraints vers une évolution Oui. de conditionnement. Certains humains rejettent la nature, la vie, se font passer pour ce qu'on appelle des reptiliens et créent la confusion. Mais sous couvert de bienveillance, dont des personnes haut placées, on les contraint à nous faire évoluer vers un conditionnement. Donc les personnes qui mentent en disant qu'il y a des reptiliens qui existent là pour confusionner le peuple, eux-mêmes, ces gens-là, sont dominés par des entités qui les obligent, sous couvert de bienveillance, à diriger vers un conditionnement, vers un conditionnement total. un conditionnement total de tous les êtres vivants. Voilà. Il y a une entité, il y a des entités, mais c'est reptilien. C'est un mensonge pour créer de la confusion. Est-ce que tu reçois un complément d'information en étant connecté à ta supraconscience? Voilà pourquoi je l'ai oublié. Conditionnement, site, informatique, la non-vie. Ah, ce serait le conditionnement, ce serait vraiment de sortir les humains de la nature Voilà. et de les obliger à être connectés en permanence À ça. au web. Ouais. Volonté. Il y a vraiment une volonté très forte de leur part. Une volonté qui est comme une obligation. Je résume une dernière fois parce que c'est quand même étonnant. Il y aurait des entités qui ne sont pas des entités reptiliennes. Ces entités auraient obligé certains humains à faire croire en l'existence des reptiliens pour créer de la confusion, parce que Voilà. ces entités n'aiment pas du tout la nature, La vie. la vie, et sous couvert de bienveillance, elles obligent ces personnes qui illusionnent avec l'existence des reptiliens à créer une évolution forcée, un conditionnement dans un contact permanent avec le web, l'inorganique, la non-vie, avec tout ce qui est électronique ou informatique. Voilà. On pourrait qualifier d'IA, mais bon, je suis détaché, donc Bon, très bien. ça va au-delà de l'IA. Cathy, en étant exclusivement connectée à ta supraconscience et en utilisant les 3 oracles mélangés, la question est: y a-t-il sur Terre des présences intelligentes en dehors des humains et des animaux et de tout ce qu'on connaît? Une carte noire. C'est peut-être ceux qui sont sur Terre le plus présents. Qui gèrent l'argent. Et ensuite l'hérédité.
J'ai la neutralité, je pense qu'il ça parle plutôt de moi. L'hérédité, c'est les présences qui sont sur Terre en grand nombre gèrent le milieu financier. Anéantissement. Là, on a des présences noires. C'est une carte noire qui parle d'hérédité, donc d'argent, qui anéantissent le monde. Par une façon de communiquer. Mouvement. Ils instaurent un mouvement, une façon de communiquer. Le mouvement de la communication est instauré par ces présences noires qui gèrent l'argent. Inconscience. Inconscience de la nature, des arbres, de tout ce qui est censé nous nourrir. On nous demande d'avoir du courage. Ils sont dans le calcul, uniquement. Non, pas pour la nature, mais pour le calcul. Calcul qui s'affiche en dessous de l'hérédité, donc le calcul de l'argent que ça rapporte. Si on fait un petit résumé, parce que déjà il y a pas mal de réponses, il y aurait bien d'autres présences sur Terre, intelligentes et qui nous dominent. Qui nous domine pour l'argent. Pour nous anéantir, à faire anéantir la communication. La vraie communication avec la nature. Voilà, et leur mouvement est inconscience de la nature. On nous demande d'avoir du courage, ils sont dans le calcul de l'argent que ça rapporte tout de suite, et peu importe ce que ça coûte. Spontanéité, amusement, ça les amuse en fait de jouer avec les beautés de la vie et de la nature, et un mouvement dont ils ont la conscience totale. Et puis en même temps, il y a neutralité, spontanéité, donc en fait, c'est de la spontanéité, c'est sans émotion. L'anéantissement, l'amusement, ça les amuse d'anéantir la planète. Donc ce sont des êtres froids, calculateurs, sans émotion, qui aiment dominer les êtres vivants sur Terre et qui s'amusent à les anéantir. C'est ça. Et là, on a communication, complexité. Donc, compliqué de communiquer avec eux parce que ça les intéresse pas. Mouvement, plaisir. Donc, tout ce qu'ils mettent en place, ils prennent plaisir. Inconscience, possession. Question. Donc là, j'ai une possession en dessous d'inconscience. C'est-à-dire qu'on a inconscience qu'on est possédé par eux. Et eux, ils prennent plaisir à ce mouvement. La communication est complexe, ça les amuse de nous anéantir. Spontanéité, neutralité, s'il y a absence d'aucune émotion, ils font des choses. Ils calculent l'argent. Et on nous demande d'avoir courage par rapport à ces forces noires. Clarté, nature.
Clarté nature, donc on nous demande d'avoir de la clarté par rapport à la nature et Oui, je donc peut-être que comprends la que solution, c'est d'avoir, malgré ces oppresseurs, ces prédateurs, d'être courageux et de garder coûte que coûte notre clarté et le lien avec la nature. c'est ça. Cathy, autre question? Pourquoi ces présences organiques intelligentes sont venues sur Terre? Spiritualité, passivité, Peut-être qu'il y avait dans spiritualité, ça peut être aussi une énergie spirituelle haute sur Terre qui les attirait? réussite. C'est peut-être la lumière qui les attirait. La lumière qu'on pouvait avoir avant leur présence. Ce qui les a attirés, c'est parce qu'il y avait une très belle lumière sur Terre, passive, on peut dire pacifique, qui est Pacifique, qui était dans la réussite. Et du coup, c'est la lumière qui les attirait. Pour s'en nourrir, peut-être. Conditionnement dépendance, harmonie. C'était vraiment la lumière qui les attirait. Une dépendance à la lumière, en fait. La réussite et l'harmonie, c'est ce qui les a attirés. Complaisance, mensonge, alors ils ont voulu s'approprier la lumière, la puissance de la lumière sur Terre, c'est ce dont ils avaient besoin et pour cela ils ont utilisé le mensonge pour s'accaparer peut-être toute cette lumière des êtres vivants sur Terre. oui, en faisant croire que l'harmonie leur plaisait, alors que c'était une forme de dépendance, ils voulaient la posséder, cette harmonie, pour la transformer. Perversion. Oui. Donc mensonge, perversion, oui, ils faisaient croire qu'ils avaient une dépendance à l'harmonie et qu'ils étaient complaisants et en fait, c'était de la mensonge et de la perversion, du mensonge et de la perversion. Ils se sont fait passer pour des êtres pacifiques et bienveillants, C'est mais ça, c'était un mensonge. Au final, ils voulaient vraiment tout s'accaparer. c'est ça. Désir, perversion. Ce sont des êtres fondamentalement pervers. Complètement. Complaisance, mensonge, perversion, désir. Dépendance, harmonie. Ils étaient dépendants de cette lumière, ils avaient besoin de la pervertir. De cette lumière et de cette énergie. Des Et de êtres cette réussite de la spiritualité et de la passivité. Cathy. Alors, est-ce que on va pouvoir sortir de l'emprise de ces êtres-là? Évolution, et ça c'est la lumière. Donc il y aurait un moyen de pouvoir sortir de la prédation de ces êtres. Amour, En étant dans l'amour, potentiel, alors est-ce qu'en étant dans l'amour, c'est là qu'on peut vraiment éveiller tous ces
potentiel, peut-être toute sa puissance. Là, c'est plein de lumière aussi. Oui, de la lumière et de la pureté, Mmh. qui est tout l'inverse de leur perversion. Je pense. Ah. Alors, si je peux me permettre, c'est que on se donne toutes les chances possibles de sortir de leurs griffes en étant soi-même davantage dans l'amour, dans la pureté, dans Et dans l'évolution de la lumière. oui, et faire Mmh. évoluer, monter en vibration. C'est ça. Plus on montera en vibration, plus on sera dans la joie, l'amour, la pureté, et plus on aura des chances de progresser par rapport à eux. Et peut-être aussi d'échapper totalement à leur prédation. Aussi. Est-ce qu'un jour, la Terre sera débarrassée de ces présences malveillantes et perverses? Là, j'en ai aussi 2 qui sont tombés avant ta question, mais ça m'arrive souvent. Et c'est abus et réussite. Ah. Ce que j'entends, c'est qu'ils ont tellement abusé que oui, effectivement, on pourrait être débarrassé d'eux parce qu'ils ont tellement abusé que le monde aura compris peut-être. Confiance, ou repris confiance aux possibilités. Lenteur, ça prendra du temps. Et là, je vois une montagne qui glisse, donc ça va glisser tout seul. C'est ça. Ça va glisser tout seul avec le temps parce que ils ont tellement abusé qu'on comprendra. C'est un voyage. Vers le rejet de ces choses-là. Ça passera par l'intuition. Barbara, y a-t-il sur Terre des présences intelligentes, hostiles, et que nous ne connaissons pas directement? Tire la carte créativité. Il me fait penser que oui. Partage. Commencement. Alors, je te dis ce que je ressens. Mmh. C'est que ça, c'est pas d'hier. Il y en a toujours eu. La créativité, ça me fait penser que il y en a toujours eu des formes différentes, d'ailleurs pas qu'une seule forme d'intelligence hostile. La créativité pour moi, ça veut dire que cette force-là, elle est assez créative, elle peut changer de forme, elle peut venir et revenir. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que c'était pas récent, pas du tout récent. La deuxième carte que je tire, c'est le partage. Là, j'ai pensé tout de suite qu'on partageait l'humain partage ça depuis, partage sa vie avec ces entités-là, cette intelligence-là depuis presque toujours en fait. Et la troisième carte que je tire, c'est le commencement. Et le commencement, oui, bah en fait, ça rejoint ce que je pensais. C'est depuis le commencement, il y a ces intelligences hostiles depuis le commencement en fait, comme des comme des parasites, comme des, je sais pas moi, des puces sur un chevreuil, voilà. Ça pullule, il y en a plein. Le chevreuil est là, mais les poux sont là aussi. Alors, est-ce que tout en laissant ces images,
quelles sont les intentions de ces intelligences hostiles qui sont là depuis très, très longtemps? Mensonge. Courage. Pureté. Alors, moi, j'ai tiré ces 3 cartes sur la carte de la créativité. Parce que tu m'as demandé quelles étaient leurs intentions. Et je suis partie du coup sur la carte de la créativité, puisque leur créativité et leurs intentions, pour moi, c'est à peu près pareil. Et là, je tire quelque chose qui me paraît très cohérent. J'ai d'abord le mensonge. Donc, elle se cache. Elle se masque. Et quelles sont leurs intentions? Bah, de tester notre courage et notre pureté. C'est comme une mise à l'épreuve. On pourrait penser que du coup, c'est pas forcément négatif. Mais si, ça reste hostile parce que je pense que c'est testé pas 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 dans le bon sens. C'est-à-dire que si on peut faire perdre à l'être humain son courage et sa pureté, c'est leur but en fait. C'est comme une espèce de bataille entre le bien qui veut, c'est logique, hein, le bien qui tire vers le haut et ces choses-là qui tirent vers le bas. Tester la pureté et le courage de l'être humain. Très bien. Alors, encore une question, toujours avec les mêmes images. Est-ce que ces entités ou présences hostiles, est-ce qu'elles dominent le monde actuellement? Est-ce qu'elles dominent la réalité humaine sans qu'on le sache? Alors, je tire 3 cartes. Je tire la contrainte. Je tire cette carte de la nature. Un gros nuage qui Oui, monte un brouillard. ouais. Et la 3e, c'est la naissance. Alors, contrainte, brouillard, en fait, et naissance. Ce qui me vient intuitivement, c'est que oui, on est largement dominé là. Mais pas en nombre. Hein. Je le sens pas en nombre, moi. Je le sens en pouvoir. On est largement dominé là, pour moi. Contrainte et nuage. Oui. Bah, je dirais que oui. Pour l'instant, elle domine la planète. Pas forcément en nombre, mais en pouvoir, oui. Mais la 3e carte que je tire, c'est ça. Et cette carte-là de la naissance, je peux pas la voir en négatif. Donc, parce que pour moi, ça, c'est autre chose qui naît. Alors, ça correspond à la question suivante, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir la possibilité de pouvoir sortir de cette emprise, de cette domination? Très clairement. Très clairement. Pour moi, c'est un oui, sans aucun doute. De ressenti et aussi de cette carte que je tire. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Donc, pour moi, oui, oui. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Sur cette naissance-là, je vais retirer. Sur la carte de la naissance, je tire la réflexion et je tire la présence.
Alors, réflexion et présence. Je dirais que c'est une organisation qui se met en place. C'est comme une espèce d'organisation. Là, il y a la naissance d'une organisation. Est-ce qu'elle est consciente ou inconsciente? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vient contrer l'intelligence négative et qui vient quand même s'organiser. S'organiser parce qu'il y a la carte de la réflexion. Et la présence, donc ça grandit. La naissance qui... En plus d'importance. Oui. Et est-ce que ce changement où l'homme peut-être va pouvoir récupérer sa liberté, son autonomie, est-ce que cela va se mettre en place rapidement? Ou est-ce à entrevoir sur le très long terme? Est-ce que c'est un changement qui peut avoir lieu rapidement? J'ai aventure. Donc, j'ai aventure et j'ai une carte qui me fait penser à un trésor. Ce qui me fait penser que ça va pas, peut-être pas s'installer très vite, mais que le chemin va être intéressant. C'est pas quelque chose qui va s'installer rapidement. Parce qu'il y a la carte de l'aventure. Ça reste quand même une aventure, mais la carte du trésor me fait dire que c'est tout le cheminement qui va être plutôt super. Riche en expérience. Parce que finalement, le but, c'est que tout le monde soit heureux, que l'être humain soit beaucoup plus apaisé et plus prospère et plus heureux. Et là, dans ces deux cartes, je ressens que le chemin va être agréable. C'est comme si le chemin, c'était déjà une réussite, finalement. Pour répondre à ta question du départ, non, je pense pas que ça va être rapide. Autre question. Est-ce que ces présences intelligentes sont-elles organiques ou alors inorganiques? Alors on va poser ça. Est-ce que ce sont des présences organiques? Initialement. Bah, là, je tire la carte du lâcher prise. C'est peut-être qu'initialement, elles avaient une forme physique, organique, et qu'elles l'ont lâché. Voilà, lâcher prise. Alors je vais parler actuellement. Est-ce que c'est parce qu'il y a plusieurs possibilités, soit elles sont complètement abstraites et non organiques, ou alors elles sont effectivement inorganiques, mais elles ont la capacité, par exemple, à se matérialiser momentanément ou à pénétrer les corps. Tu vois, il y a plein de possibilités. Donc, quand Je peux retirer une carte peut-être sur lâcher prise? Oui. Naturel. J'ai, est-ce qu'elles sont organiques? J'ai lâché prise et naturel. Oui, donc lâcher prise, c'est le contraire de la matière, c'est quelque chose de très volatile, hein. Oui. Donc, elles ne sont pas matérialisées. Alors la question suivante, ont-elles la capacité à se matérialiser, à pénétrer les corps? Tire cette carte. Ce qui me fait penser que oui. Mais par petits moments, parce que c'est une petite cascade. Je voyais un trou végétal. Mmh. C'est étonnant d'ailleurs parce que quand je mets ma carte devant, je regarde l'écran là, je vois un visage dans le trou. Oui, exactement. Ah oui, Je vois des yeux, un nez, je vois presque un visage de Christ.
Ah ben oui. C'est incroyable. La réponse est claire et nette, c'est-à-dire que oui, elles peuvent s'incarner. Bah oui. Donc oui, très clairement. Alors, elles prennent possession de certains corps déjà existants. Est-ce qu'individuellement, on peut se protéger complètement de leur malveillance? Je tire ça. Wow. Donc oui, oui, bien sûr, oui. Bah, ça m'inspire la lumière, la puissance, la chaleur, la bienveillance. Je pense qu'on peut se prémunir de ça en restant dans ces énergies-là, ouais. Est-ce que peut-être une autre carte pour avoir plus de précision sur la manière de se protéger? Ah bah j'ai perversion. J'ai perversion et soleil, du coup. Oui, donc leurs intentions sont vraiment très hostiles et malveillantes. Oui. Et donc, c'est à nous-mêmes de rester ultra lumineux. Ouais. Mais là, je vois vraiment, pour moi, au-delà du fait que c'est un soleil, je vois vraiment la protection, hein. Pour moi, il y a une espèce de, c'est comme la membrane d'une cellule ou comme une protection autour de l'aura. Enfin, pour moi, ça, je vois vraiment la protection là dans la sphère. Une autre carte pour juste savoir l'état d'esprit, la manière d'être qui permettrait d'être pleinement protégé. Bon, Enfin, ça c'est radical, hein, comment tu l'interprètes? que c'est la fin de la vidéo. Encore une autre question au sujet justement de ces entités qui veulent obliger les humains à un conditionnement, à les éloigner complètement de la nature. Est-ce que ces entités sont organiques? Inertie? Inertie. Non. Elles ne sont pas organiques. Elles ne sont pas matérielles alors? Non. Concret. Elles sont réelles. Complexité. Très intelligente. Noire. Et peut-être cachée aussi, c'est une grotte, hein? Donc Aussi. sombre et cachée. Neutralité. C'est ce qui m'est demandé là. Oui, Ça c'est pour moi. d'accord. C'est t'obliger à rester neutre. Voilà. Passé. Équilibre. Réceptivité. De la nature. Dans le passé, il y avait un équilibre, une réceptivité dans la nature. Cet équilibre a été rompu avec leur arrivée. Donc oui, elles sont là depuis longtemps. Aventure.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils veulent changer l'aventure humaine ou la destinée humaine? La destinée, oui. Ils sont arrivés, tout était en équilibre, connexion avec la nature, une nouvelle aventure qu'ils ont voulu mettre à leur avantage. Dernière, ils sont là depuis longtemps. Cristaux, coquillages. Bon, oui, ils sont là depuis longtemps. Pourquoi ont-ils cette intention à l'égard des humains? Pour leur prospérité, leur développement, Qu'est-ce que ça leur apporte justement? Encore. une bonté, Une cascade, ah oui, une chute. ils étaient prospères et bons, ils ont chuté. Initialement, ils étaient bons et eux ont chuté. Mmh. Ils ont perdu peut-être leur bonté. Ouais. Enthousiasme, énergie. L'enthousiasme, c'est maintenant en quête d'énergie. Depuis leur chute, ils sont, Enthousiastes à récupérer de l'énergie. parce que certainement qu'ils en ont perdu au cours de leur Ils ont chute. perdu, oui. Ils ont perdu la prospérité et la bonté. Ils ont chuté, ils ont récupéré l'avidité, l'enthousiasme et pour l'énergie. Femme. C'est leur femme. Ils sont vraiment sur le déclin, ils ont tellement besoin d'énergie qu'à Ouais. un moment, ça ne pourra plus continuer. Voilà. Parce qu'en fait, leur intention, c'est de prendre toute l'énergie du vivant, des humains. Ouais. Mais malgré ça, à un moment, ils seront stoppés parce que ce sera pas suffisant. Simplicité. La réponse est simple. Suite à la fin. Au mot fin. Intuition. Est-ce qu'il y a un moyen de leur échapper? Oui. Voilà, voilà. C'est leur fin. Retour, simplicité, intuition, dernière carte, amour. Ah oui. Ah oui, c'est vraiment, ils vont disparaître et on va retrouver la simplicité. L'intuition et l'amour. Ah oui. Du fait de leur disparition. Mmh. Ou du moins de leur action. C'est cette carte fin. Ah! Spiritualité. Alors, est-ce que ça répondrait aussi à la question que je me posais, c'est que plus les êtres humains seront dans cette simplicité de cœur, de présence d'intuition et à un niveau vibratoire plus important, eh bien, ça peut être aussi un moyen de leur échapper. Voilà. Retour à la spiritualité. Leur fin est liée à ça. Simplicité, intuition, amour, spiritualité. Que ce soit leur fin, ou que ce soit ça qui mène à leur fin. Leur fin est liée à ça. À l'éveil des humains au cœur. Retour à la simplicité, à l'intuition, à l'amour et à la spiritualité.
Une autre question, toujours concernant, par curiosité, ces entités qui, tout au départ, il y a très, très, très longtemps, étaient plutôt puissantes et bienveillantes et elles ont chuté, elles ont perdu de l'énergie et pour en récupérer, elles ont manipulé les humains, voilà, pour récupérer leur énergie et apparemment c'est leur fin. Et plus les êtres iront dans le cœur, seront dans le cœur, dans de hautes vibrations, et plus leur dernière chute aura lieu. Ces entités non organiques, d'où viennent-elles initialement? Régression, complaisance, Alors, c'est étonnant parce que j'ai l'impression que ça répond à l'autre question que je voulais poser. En fait, c'était savoir la raison pour laquelle ou les raisons pour lesquelles elles ont chuté. Peut-être que justement, elles se sont complues dans le fait de ouais. régresser. Hmm. De nouveau inertie. Elles se complaisent dans l'inertie, l'inaction, Elles ont peut-être cessé d'évoluer vers le bien. moins. Motivation, réceptivité de nouveau, bonté. Elles ont régressé par complaisance par rapport à la motivation, à la réceptivité et à la bonté qui faisait leur nature. Donc la raison principale, complaisance. L'heure de pissenlit, la nature, intuition. C'est vraiment tout ce à quoi elles ont pas renoncé mais perdu par complaisance et inertie. Maintenant la question, d'où viennent-elles? Sérénité, D'un espace serein. paysage gelé, Est-ce que ce serait leur atmosphère d'où elles viennent qui aurait gelé du fait de leur complaisance régressive? moi je vois oui, je vois une conséquence. Tout ça a été figé, tout ce qu'elles étaient. Vérité, Elles se sont éloignées de la vérité? elles se sont éloignées de la vérité. La vérité a été gelée. J'ai pas de lieu physique propre. J'ai plus un état d'être que vraiment un lieu concret. C'était vraiment des énergies très, très dynamiques, axées vers que des bonnes choses. Motivation, réceptivité, bonté, volatile, volume, intuition, sérénité, et d'un coup, pouf, gelé. La vérité est gelée. Le concret, la réalité était gelée. Leur réalité. Pourquoi? Complaisance et inertie.
Elles se sont éloignées de leur vérité. Et une complaisance dans la régression, Voilà. dans des manifestations qui ne vont pas dans l'harmonie, quoi, qui sont peut-être aussi dans la perversion, dans la dissonance. Et pour conforter de nouveau une souche d'arbre, en effet. Et oui, parce que c'est une souche d'arbre malade en plus, hein. C'est ça qui les détruit encore maintenant. Voilà. La fin de ces entités sur un temps humain, est-ce qu'elle est très très proche ou plus éloignée? Est-ce que c'est une question de décennies ou de centaines d'années ou davantage? Présence. C'est actuellement que leur fin a lieu. C'est un fond, je vois pas les couleurs, gris. C'est le sable, c'est le désert. C'est oui, c'est que c'est vraiment maintenant que ces entités sont en train de disparaître. Elles s'évanouissent. Elles s'effacent. Dépendance. Elles sont dépendantes. C'est ce qui les détruit définitivement. De nouveau, chute. Ah oui, c'est vraiment leur fin là, maintenant. Est-ce que l'humain va survivre à leur fin? Indifférence. Est-ce que ça veut dire que l'humain ne sera pas impacté par leur départ? On va voir. Une grande partie ne sait pas qu'elles y sont, mais qu'elles sont à l'agonie. Indifférence. Satisfaction. Pour ceux qui y sont au courant de leur existence. Bon, oui, ils seront encore là. J'en ai deux en même temps. Raison, et une espèce de feu, de veillée funèbre. Et dans ces flammes, moi j'y vois aussi comme deux êtres chaleureux qui se retrouvent. Aussi, oui. Oui, une chaleur. Comme si leur départ va créer une nouvelle chaleur. Retour à la raison, oui. Oui, et ça c'était justement la seconde question, c'est si les humains survivent à leur départ, est-ce que les humains cette fois vont vivre en harmonie entre eux et sur la terre avec la nature? Je vois inertie. Ciel bleu. Et il y a un arc-en-ciel surtout. Arc-en-ciel. Il y aura un retour à la raison, une chaleur, une stabilisation du ciel bleu et de l'arc-en-ciel. Donc leur départ va vraiment être bénéfique. C'est un nouveau départ. Cascade. Nature, nettoyage. Encore, réceptivité. Retour à la réceptivité. De la nature. À tout. Connaissance. Les humains auront peut-être accès à de nouvelles connaissances. Retour à la connaissance. Par la raison, chaleur, inertie, parce qu'en fait, on en profite. Bien-être, nature, et la suite, retour à la réceptivité et à la connaissance.
Là, j'ai peur. Peur de retour en arrière, hein, bien sûr, après la prise de conscience. Possession. Peur de perdre tous les acquis peut-être matériels. Alors peut-être que ce changement sera plus bénéfique à ceux qui sont proches de la nature et plus difficile pour ceux qui sont trop matérialistes. Mais quand même, union. Les peurs vont persévérer, rester par rapport à ce qui était avant. Mais au final, union. Une nouvelle union. Voilà. Voilà, Guillaume. La dernière fois, tu avais découvert avec les oracles et ta connexion à ta supraconscience qu'il y avait des présences sur Terre, des entités qui sont là depuis très longtemps et qui sont très sombres et qui parasitent l'humain. Alors, à savoir si ces présences, lorsqu'elles sont venues sur Terre, avaient-elles un corps biologique? Est-ce que ces entités ont initialement un corps biologique? Renouveau. C'est comme si elles changeaient régulièrement de corps. Elles ont dû s'adapter. Passivité. Néant. Néant. Là, c'est clair, elles n'ont pas de corps Non. biologique. Non. Elles ont changé. Elles sont enfermées dans la passivité. Et elles sont inorganiques, du coup. Comme elles sont invisibles, non organiques, est-ce qu'elles peuvent pénétrer dans les corps physiques existants sur Terre, comme pour les posséder? Nature. Vert. Je vois une coupure. Hérédité. Peut-être qu'avec le temps, elles ont trouvé un moyen de se rapprocher de la nature, de pénétrer la nature peut-être, ou les êtres vivants. Elles utilisaient l'hérédité. De nouveau la nature. Donc toi, qu'est-ce que tu ressens? Ces entités invisibles, non organiques, qui parasitent les humains, est-ce qu'elles peuvent justement entrer dans leur esprit ou dans leur corps pour induire tel ou tel comportement ou telle influence? Moi, je ressens que ça passe par l'hérédité. Elle impacte l'hérédité. Le corps par les cellules, par l'hérédité et l'ADN. Elle matérialise par l'ADN. Harmonie. Peut-être qu'elles essaient de s'imprégner dans le biologique. Leur nature passe par l'hérédité. C'est pour ça que j'ai toutes ces cartes de nature. Bienveillance. Harmonie, bienveillance. Quelque chose de vraiment ancré, qu'on ne voit pas forcément. Quelque chose de caché. C'est pour ça que je vois bienveillance et harmonie. Tout ça, c'est en fond. Et voilà. Colère. La nature se révèle. Elles cachent leur jeu, leur nature. C'est l'hérédité. On a un semblant de bienveillance, d'harmonie, mais derrière, la véritable nature, c'est la colère. Ce qu'elles sont.
Alors, est-ce que ça pourrait dire aussi qu'elle essaie de manipuler le patrimoine ADN génétique? Oui, avec attention. Ça même empêche une évolution. L'hérédité est bloquée. Donc peut-être qu'elles essaient de s'immiscer dans le vivant et pour cela, elles perturbent complètement le bon fonctionnement biologique. C'est ça. Il y a un blocage au niveau de l'évolution naturelle via l'infiltration par l'hérédité. Et toi, tu vois ça aussi au niveau des cellules. Ah oui, oui. Sentiment, c'est l'émotionnel. Ils perturbent à la fois la génétique et l'émotionnel. L'émotionnel est une conséquence de la perturbation de l'hérédité. L'hérédité, c'est la nature. Je vois tout un potentiel qui est abîmé avec la carte centrale, l'hérédité. Donc, c'est leur moyen d'atteindre la matière. L'indifférence. Tout le potentiel de la nature est impacté et contenu en passant par la nature profonde de la matière, l'hérédité, l'ADN. Là, je vois tout le potentiel. Là, je vois les conséquences. Colère, rétention, sentiment, indifférence. Mais vraiment, avec carte centrale, l'hérédité, c'est leur moyen d'action. Donc ils ont réussi, au travers l'hérédité, les cellules de l'ADN également, à altérer, à modifier la vie, le vivant. Voilà. De nouveau, une carte de la nature. Confirmation. Donc ils ont cette intelligence et les capacités. L'hérédité, c'est le lien entre la matière et la nature. À pénétrer la matière en profondeur, à l'altérer, à la diminuer pour en prendre quelque part possession ou l'influencer autrement. L'influencer, voilà, dans leur propre, Projet. voilà, la diminution du potentiel en quelque chose de négatif. Transformer les bons potentiels de la vie en des aspects négatifs qui, eux, vont leur servir, Voilà. vont leur être utiles ou comme une forme de nourriture peut-être. Dans la dernière vidéo, tu disais aussi qu'à un moment, ces entités, elles étaient vraiment sur leur fin, ça a été confirmé, et que le moyen de se protéger et d'accélérer leur chute, c'était d'être davantage dans un véritable éveil spirituel, connecté à sa conscience supérieure, au cœur et à la nature. Alors la question que je me posais, est-ce que tous les humains vont aller dans ce chemin d'éveil à la totalité de soi? Ou alors est-ce qu'il y en aura qui vont quand même rester dans une empreinte sombre, parce que ce sera leur intention. Voyage. À Comme si, chacun son voyage. oui. Chacun choisit son destin, quoi, sa voie. Une option, je pareil, nature. Passivité. Il y en a qui resteront dans la passivité. Oui, qui vont pas faire le choix d'aller soit dans l'obscur absolu ou dans la lumière. Ils vont rester entre deux, ils vont rester tièdes. Comparaison. Quelque chose de très calculateur. Pas naturel, pas inné.
Et tu vois, ce qui est amusant, c'est que la carte de nature que tu as tirée, en fait, c'est une source. Donc, ça peut sous-entendre que certains êtres humains vont retourner à la source. Il y en a, ils vont rester dans la passivité, et il y en a, ils vont calculer, comparer, dans le mental, se dire, qu'est-ce qui vaut mieux pour moi? Pas vraiment dans le cœur. Là, voilà. Chacun son Chacun son chemin. voyage, tout le monde ne va pas aller dans la même direction. Cathy, concernant les entités noires que tu avais évoquées la dernière fois, ont-elles vraiment la capacité d'intégrer les corps des êtres humains de temps en temps ou plus longuement? C'est comme si elles pouvaient intégrer des êtres humains qui sont dans la lumière, mais pas tout à fait. C'est flou. Et qui ont un abus d'une façon d'être terre à terre. Quand Alors, je dis terre à terre, c'est pas connecté à la lumière complètement, pas ancré complètement. Les êtres humains qui sont dans le néant, qui n'ont pas de connexion à leur âme, pas de connexion avec l'univers. est-il possible à ces entités de pénétrer un corps humain dès la naissance? L'anéantissement, merci. Ben non, non, c'est pas possible parce que l'être humain à la naissance, il est dans l'amour. C'est l'amour. Là, j'ai anéantissement, inertie, amour. Donc c'est pas possible de l'anéantir parce qu'il est que dans l'amour. Est-ce que les attitudes humaines excessivement négatives telles que violence, méchanceté, cruauté, est-ce que initialement ça a été induit et sollicité par ces entités obscures? Hérédité, conditionnement. Il y a une hérédité, c'est-à-dire qu'un être humain peut avoir été conditionné à la violence dès son plus jeune âge et du coup va reproduire cette violence. C'est un conditionnement. Et là, on voit quelque chose d'éphémère quand même, parce que ça, on le souffle, ça s'en va. Donc peut-être que l'énergie noire peut venir et repartir. Comment on peut souffler là-dessus? Pendant une ouverture. Comme si, en fait, il y a des êtres qui pouvaient plus facilement être incarnés par une entité noire pour devenir violents parce qu'ils ont un attachement à cette violence, ils ont été conditionnés à la violence. Et c'est toujours la carte d'être, pour moi, terre à terre. Est-ce que ça voudrait dire aussi, après effectivement c'est le choix de l'humain d'aller vers le mal, mais est-ce que c'est les mauvaises entités qui ont, par exemple, donné l'idée, une idée qui ne va germer que chez les gens qui ont déjà une base un peu complexe? Satisfaction, commencement. Oui, ce sont les entités qui, au départ, ont donné l'idée, comme si les humains c'étaient des enfants, ils leur ont donné l'idée d'être méchants, violents, cruels. Ils ont immiscé la chose et après, c'est l'humain lui-même qui s'est accaparé ces idées et les a mises en pratique. Oui, commencement, abus. Tu vois, satisfaction, commencement, abus. En fait, c'est une satisfaction quand même des entités noires de pouvoir incarner ces personnes-là qui l'ont choisi. Et c'est comme si, effectivement, c'était un pacte, comme si il y avait une satisfaction dans le fait d'abuser d'une part et d'autre.
Eh ben, une satisfaction pour l'être humain de faire un pacte avec le diable, entre guillemets, et une satisfaction pour l'énergie noire, d'avoir trouvé un partenaire pour pouvoir, agir dans la violence. Effectivement, ce sont au départ les entités noires qui ont créé la tentation du mal, du mauvais, et certains humains ont été d'accord, ont pactisé, et il y a eu une forme de collaboration entre humains et entités, mais concernant uniquement les humains qui ont voulu faire ces expériences de la violence et du mal. C'est ça, satisfaction commune. Guillaume, est-ce que les attitudes excessives négatives des humains, telles que la violence, la méchanceté, la cruauté, ont été induites et sollicitées par les entités négatives? L'énergie émise, en tout cas. Les entités émettent cette énergie-là? Oui, elles y mettent l'énergie, la force. Et en effet, ça relève de la manipulation. Donc oui, elles sont à l'origine. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'avant l'arrivée des entités, les êtres humains n'avaient pas en eux d'expression de violence, de méchanceté et de cruauté? Oui. C'est vraiment la volonté des entités de les avoir dirigés, orientés vers ce qu'ils ne sont pas. Rendre les gens méchants et violents. Oui. Alors, en allant plus loin, lorsque certains humains commettent des choses vraiment terribles, atroces, est-ce que, à ce moment-là, il y aurait une véritable possession de la conscience et du corps? J'ai deux images de nature. Alors, la première, c'est une petite source. La seconde, c'est un arbre et on peut avoir l'impression d'une évolution de branche en branche. Oui, c'est la source, c'est à l'origine, il y a une évolution, donc il y a des conséquences sur l'être qui a été changé, oui, c'est sûr. Un petit aparté. Alors, est-ce que véritablement, au moment des pires atrocités, l'être humain qui commet ces actes n'est plus lui-même, complètement sous l'emprise? Échec, ce serait l'idée en effet, mais il n'y a pas vraiment une possession entière. C'est pour ça que au départ, il y a une source, une tentative d'essai, mais en effet, l'évolution n'est pas vraiment maîtrisée. Donc la partie possession entière, non, c'est vraiment l'être humain. Cela voudrait dire que c'est juste les entités qui apportent une forme de tentation, qui influencent, mais qu'ensuite, c'est l'être humain qui décide si oui ou non Voilà. il met en action. Les entités arrivent, oui, à manipuler. Ensuite, elles aimeraient contrôler sous forme de possession, mais c'est pas parfait. Ça, elles arrivent à initier, à démarrer, mais quand même, l'évolution appartient à la personne. Le choix de l'homme, de l'humain, il en est responsable. Oui. Cathy. Alors, autre question, et je vais parler de manière un petit peu imagée. Il existe malheureusement certaines sectes qui ont des rituels affreux, de
plus loin fils d'enfants, de femmes, de bébés, etc. Et la question était de savoir si ce sont ces entités-là, noires, qui sont à l'origine de ces rituels. Rétention, prospérité, tristesse, lâcher prise. Là, ce que les cartes disent pour l'instant, rétention, prospérité, tristesse, lâcher prise, c'est en train de dire, ce qu'on va vous répondre, là, ça va pas vous faire plaisir. Vous allez être triste, lâcher prise. Mais on va reposer la question si ça t'ennuie pas. Oui, oui. L'arbre, c'est la vie, mais il y a un petit précipice là quand même. Oui, et c'est un arbre mort, tu vois, il y a plus de feuilles. Ouais. Présence. Donc effectivement, ils sont là, c'est leur action. À nouveau, la montagne qui glisse. La montagne qui glisse et elle fait un peu peur. Hein. Enfin, ils se nourrissent de la peur, concrètement. Peur. Action. Ils peuvent intégrer ces êtres humains qui font ces horreurs et se nourrissent de la peur des victimes. Ça les nourrit. La mort et la peur. Et peut-être que ça renforce aussi leur propre présence. Et ça renforce leur présence, oui. Potentielle présence, conditionnement à la peur. Contraire réussite. Et peut-être aussi, c'est que vraiment c'est une action, ce genre d'atrocité, c'est important pour eux. Ils ont besoin de ça pour être plus forts. Ça leur donne mouvement, tu vois, ça leur permet d'avoir l'énergie de s'incarner ou de se déplacer. Oui, c'est effectivement. Satisfaction. Oui, donc c'est bien ça. Oui. C'est eux qui, au départ, ont mis en place ce procédé de rituel affreux, de sacrifice, parce que ça renforce, ça nourrit leur présence et ça leur donne plus de force. Et ils se nourrissent donc de la peur des êtres sacrifiés. C'est ça, satisfaction, potentiel, réussite, conditionnement, mouvement, action, peur. Et la peur les nourrit, ça leur permet de réussir de leur mouvement, d'avoir des satisfactions, plus de potentiel à incarner les autres aussi. Alors, est-ce que ces atrocités vont un jour prendre fin? Et si oui, d'ici combien de temps? Là, c'est étonnant parce que c'est la carte des êtres humains qui ont une petite lumière. Alors peut-être que ça dit déjà que tant qu'il y aura des humains avec une lumière petite, ça risque de perdurer. Bon. Ouverture, ça veut dire qu'il faudrait ouverture, spiritualité, j'en étais sûre. Il faut en fait que ces humains qui aient une toute petite lumière, ils s'ouvrent plus à la spiritualité, si on veut l'appeler comme ça, à la lumière en général. Et ça permettrait en fait d'avoir un ciel qui se dégage. Plus de sérénité. Donc oui, oui, c'est un grand oui. Ça, c'est un peu comme on pourrait imaginer le paradis. Mmh. Pour que ça s'arrête, il faudrait que ces humains qui ont une petite lumière ouvrent davantage leur propre lumière complètement dans un très beau rayonnement. Est-ce que c'est quelque chose qui sera possible, qui va pouvoir se réaliser concrètement? Échec. Oui, ça pourrait se faire très facilement, très simplement, très efficacement. Mais c'est pas possible parce qu'il restera toujours des humains qui sont pas dans la lumière. Il y en aura toujours.
puisque ça ne peut pas totalement disparaître malheureusement, est-ce que les humains qui ont choisi vraiment le camp de la lumière pourront à un moment être totalement protégés de ces humains obscurs? Je dirais oui. Mouvement concret, commencement. Il y a un mouvement concret qui commence, dépendance, volonté. Ça dirait, oui, mouvement concret, commencement, dépendance, bonté, ça veut dire qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer, vraiment concrètement en ce moment. Une dépendance à la bonté, on le ressent, il y a des manifestations pour qu'il y ait plus de corridas, il y a quand même des associations pour que les animaux puissent aller dans les maisons de retraite, il y a quand même des choses qui sont en train de se mettre en place dans le monde qui n'existaient pas avant. Donc il y a un mouvement concret, donc oui. Et ça se met dans la matérialité, la bonté. Dans la matière. Donc si je fais un résumé, malheureusement, côté mauvais des êtres humains qui s'y sont habitués et qui ne veulent pas en échapper, ben ça, on pourra pas le faire disparaître. Par contre, il va y avoir peut-être de plus en plus d'humains qui vont aller naturellement vers la lumière et qui ne seront pas happés par le négatif. Est-ce que les personnes qui seront vraiment, vraiment dans la lumière, est-ce que ça va leur permettre dans cette vie ou dans les prochaines d'être totalement protégés des autres humains qui resteront dans l'ombre et qui seront des bourreaux? C'est-à-dire qu'ils ne deviennent jamais des victimes de ces bourreaux. Est-ce que c'est possible? Plaisir, clarté, possession, communication, régression. Plaisir, clarté, possession, communication, régression. Moi, ça me paraît pas très, très positif tout ça. La possession, c'est qu'il y aura toujours une possibilité d'être possédé parce qu'un être humain est fragile, même s'il est extrêmement dans la lumière. Il aura toujours un moment donné, l'humain, où il aura des émotions de peur et de tristesse et ça va le faire régresser. Et du coup, il y aura toujours une possession possible. Intention, potentiel. Alors, si on pose des intentions, il y a un potentiel. Si on pose des intentions claires, de pas vouloir que qui que ce soit nous atteigne, on peut avoir un potentiel de paix, oui. Alors ça voudrait dire que d'un côté négatif, c'est que même si on est sur un chemin lumineux de connexion à la lumière, il y a quand même malgré tout toujours le risque de tomber sous les griffes des êtres obscurs, invisibles et humains. Mais par contre, si on émet en étant lumineux, il y a une affirmation de soi comme une autorité naturelle où on dit je refuse absolument toute intrusion, toute manipulation, là, à ce moment-là, on pourrait être protégé. Oui. C'est à nous-mêmes de se protéger en mettant l'intention et surtout en restant dans les énergies les plus hautes. La joie et l'amour. Et donc, joie et amour, lumière, conjugués avec une autorité naturelle qui dit je veux être constamment protégé, complètement distancié de tous les abuseurs. C'est ça. Guillaume, alors une autre question un peu particulière, peut-être un peu sombre, où je vais utiliser un langage un peu imagé.
est-ce que ces mauvaises entités, est-ce que ce sont elles qui sont les instigatrices ou qui participent à ce qui se passe parfois dans certaines sectes, dans certains rituels? Est-ce que ce sont ces entités qui ont mis en place ce genre de pratique vraiment très laide? De nouveaux sentiments. Figé, glacial. C'est D'intention très négative. Rêve. Influence l'inconscient. Rétention de nouveau. donc juste avec ces images-là, qu'est-ce que tu pourrais exprimer? Figé. Annulation des rêves. On fige ce qui est positif. Donc au travers de ces pratiques, Oui. elles ont quand même une intention, mais très froide, très calculée. De figer, vraiment, de retenir ce qui est bien. Le rêve. On peut peut-être aussi associer le rêve au potentiel de créativité. Oui, le rêve, le bien-être, ouais, on retrouve, moi je vois toutes les couleurs. De l'autre côté de la rétention, donc on retient tout ce qui est vivant, joyeux. On peut voir aussi comme une expression d'un flux d'énergie. Aussi, oui. C'est peut-être retenir l'énergie, prendre l'énergie Mmh. des personnes. Moi je vois, oui, retenir, vraiment détourner, éteindre, vérité. Ça voudrait dire que oui, Mmh. effectivement, ça leur est bénéfique. Est-ce que de cette manière, ça leur permet de récupérer de l'énergie? C'est une forme de nourriture pour ces entités? C'est même une chance, une occasion. C'est comme un mets privilégié, un mets qu'ils apprécient Voilà, particulièrement. oui. Et c'est leur chance unique même, leur seul moyen. De survivre et de se nourrir, comment tu perçois? Mmh. Ah! Ben voilà. Manipulation, c'est leur seule chance, la manipulation. Oui, Donc là, si on fait un résumé, c'est avec ces pratiques monstrueuses de rituels, voilà, c'est les côtés froids. On empêche vraiment tout ce qui est beau, le rêve, l'énergie, le déploiement. C'est une vérité. Et c'est leur chance à elles via la manipulation. ça leur permet de se nourrir d'énergie et en même temps de manipuler, un maximum d'êtres vivants. Voilà. D'accord. Pareil, on revient à la nature, hein, manipulation de la réalité, de la nature. Oui, donc là, la réponse est vraiment claire et nette, hein. Mmh. Est-ce qu'un jour, toutes ces affreuses pratiques vont disparaître? Déjà diminuer? Illusion, Oui, donc c'est pas certain. perversion, Dans la vidéo précédente, tu avais quand même dit que ces mauvaises entités, et elles étaient sur leur fin parce qu'elles allaient mmh, disparaître. En voyant les cartes que tu as sorties, elles vont peut-être disparaître, mais il y a aussi des humains qui ont été happés par cette manière de faire et qui, certains humains, vont peut-être avoir envie, comme une addiction, de continuer ces malveillances.
Ils vont continuer ces pratiques et ils seront dans l'illusion de faire le mal. Il n'y a plus l'efficacité d'avant. Ces pratiques n'auront plus autant d'impact et de puissance. C'est- Ça veut dire qu'à un jour, ça va vraiment prendre fin, toutes ces horreurs. Bon, ça, c'est un très bon message. La compréhension que c'est une illusion de continuer dans cette perversion. C'est la fin de ces pratiques, de tout ce qu'on a là. Les personnes très jeunes ou peut-être plus âgées, des enfants, adolescents ou adultes, qui subissent les sévices de ces rituels, est-ce que ce sont des personnes qui, dans des vies antérieures, ont déjà subi ces mauvaises influences, ces mauvais effets? Comparaison. Lumière. Sérieux. Voyage. Un petit aparté, si tu regardes la carte comparaison, tu vois d'un côté des traits particuliers et de l'autre les mêmes traits mais à l'opposé. Un miroir. Voilà. C'est une reconstitution du côté de la lumière, mais dans l'obscur. C'est pour ça que je vois comparaison, l'effet miroir de la lumière. Sérieux, voyage. Ça, c'est ce que subit la personne dans ces rituels. Elle perd sa nature. Elle n'est pas sérieuse à la base. Elle est au contraire. Il y a une espèce de voyage, je vois, de transition, transformation. À savoir si elle l'a déjà vécu avant. C'est la carte du soleil. Alors, je reformule autrement, parce qu'il y a plusieurs sous-entendus à l'égard de ces personnes, ces pauvres personnes qui subissent des choses atroces dans ces rituels. Est-ce que ce sont des personnes qui, dans d'autres vies, ont déjà subi, ou est-ce une forme de retour, c'est-à-dire qu'elles étaient auparavant bourreaux et maintenant elles deviennent victimes? Je vois l'effet miroir. Je vois une transformation. C'est les deux à la fois. Je vois une espèce de superposition, en fait. Elles sont bourreaux et victimes à la fois. C'est très bizarre, hein, niveau temporel. C'est compréhensible parce que si tu regardes d'un certain point de vue psychologique, dans la relation bourreau-victime, il y a vraiment un aspect fusionnel. Et peut-être que cette lumière, on peut l'interpréter plutôt comme une forme d'énergie, tu vois? Il y a Mmh. il y a fusion de leurs 2 énergies, Oui, c'est-à-dire bourreau et victime, dans ces actes horribles, ont leurs énergies qui qui fusionnent. fusionnent et qui voyagent, oui. Tristesse. En fait, les deux sont victimes. Bourreau, victime, les deux sont victimes. Il y a quelque chose au-dessus. Je vois de la manipulation pour les deux. Les deux sont humains, on est d'accord. Oui, Bourreau et victime. Il y a une question d'énergie, mais il y a une question de volonté pour les deux de revenir vers la lumière.
Mais ils obtiennent la tristesse, hein. Ils sont fourvoyés, ils sont manipulés, les deux. Et là, je mets au conditionnel, ça pourrait sous-entendre que ces interactions ont peut-être lieu depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs vies, où Oui. se succèdent. Une fois, c'est l'un qui est bourreau, une fois, c'est l'autre qui est victime. Et Je vois pas de notion de temps, je vois tellement les deux mêlés. Voilà, le but c'est ça. Donc c'est possible que les rôles soient inversés, mais au final, ça n'apporte que de la tristesse. une personne ou les personnes qui, au cours d'une existence, ont eu un chemin d'élévation, de montée en vibration, un retour vers le cœur dans le respect d'eux-mêmes et de la vie, est-ce que ces personnes-là, dans une prochaine existence, est-ce qu'elles peuvent subir ce genre de rituel, c'est-à-dire se retrouver dans une situation en étant petit où il y aura ce genre d'abus? À chaque fois, cette carte, c'est pas bon d'entrer. Première impression, oui. Équilibre, hein. Là, ça rejoint d'autres thèmes qui avaient été évoqués au sujet des pensées. Comme ce sont les entités qui sont malsaines et il y a peut-être cette notion d'équilibre entre le bon et le L'équilibre, et mauvais. le, Et si certaines personnes vont trop haut dans les vibrations, dans une autre il faut incarnation, équilibrer. Mm. il y a peut-être l'intention des entités de les faire redescendre en vibration. Mais c'est ça, parce que c'est ce qui m'est venu quand j'ai vu équilibre, hein. Il y a un déséquilibre qui se crée, même si c'est bon pour la personne. Ouverture, hein. Là, en fait, ce qui me vient par ouverture, l'intérêt d'un n'est pas forcément l'intérêt de la globalité. L'intérêt de la globalité, c'est l'équilibre. Donc, il peut arriver des mauvaises choses à une personne qui a beaucoup travaillé sur elle, ne serait-ce que par équilibre. Et il faut l'accepter. Ouverture. Restriction. C'est comme une limitation, une personne qui s'est élevée énormément dans une vie suivante, elle peut Là, être. elle va équilibrer, la vie sera moins bonne. C'est une restriction, en effet, et il faut l'accepter. Ouverture. Donc la question, oui, ça peut arriver à la personne, mais pas forcément dans un point de vue, c'est négatif évidemment, mais c'est la loi de l'équilibre. C'est même pas forcément conscient de la part des entités. Elles vont chercher leur équilibre à elles. Alors, la situation est quand même un peu inquiétante parce qu'une personne qui a voué son existence à essayer de s'améliorer, de révéler toute sa beauté, d'améliorer toutes ses manifestations, si c'est pour à nouveau retomber dans le piège de vibration basse dans une nouvelle vie, c'est pas réjouissant. Alors, la question est, y aurait-il un moyen, quand on est dans une vie, dans un chemin d'élévation, si on doit se réincarner, de pouvoir éviter ces réajustements négatifs, donc la maltraitance et les mauvaises émotions. Est-ce qu'il y a une possibilité? Oui, là, c'est le vert, positif. Alors l'idée, c'est comment faire? Prospérité. Alors une autre question dans la question, c'est est-ce que si dans la vie où on s'élève, où on est dans l'harmonie, dans le respect, si on amplifie vraiment sa connexion avec sa supraconscience, est-ce que ce lien prononcé avec sa propre supraconscience peut être une ultra protection pour éviter dans une autre vie de subir à nouveau?
la maltraitance? Neutralité. Donc pour moi, oui. En fait, la question, oui, c'est la propre prospérité, on obtient la neutralité, c'est-à-dire qu'on n'est plus impacté par cette notion d'équilibre, ce retour, cette volonté d'un retour à un équilibre au plus bas. C'est-à-dire qu'une personne qui est sur un chemin d'élévation, d'harmonisation, de respect dans sa vie, mais si ce cheminement à la fin de sa vie n'en est qu'à son début ou est encore tout petit dans le sens où il n'est pas monté très haut en vibration et pas vraiment connecté à sa supraconscience, alors là, il y a le risque effectivement dans une autre vie pour réajuster, ils subissent certains outrages. Il l'aura systématiquement, en fait. Mais s'il continue dans la prospérité, mais prospérité pas forcément matérielle, mais je vois plus une prospérité de vie. C'est quand même une carte naturelle, donc ça passe par la spiritualité, tout ça. Il obtiendra la neutralité, une protection, oui. Donc, quelqu'un qui aura été sur le chemin de l'élévation, qui aura franchi quelques marches, dans une future incarnation, va quand même subir des aléas qui vont le faire baisser en vibration. Mais si par la suite il monte énormément en vibration, il Il sera atteint, protégé. il atteint une connexion très forte, c'est Mm. là qu'ensuite, dans une prochaine incarnation suivante, eh bien là, il pourra être totalement protégé. Oui. Tôt ou tard, il obtiendra la prospérité en se rapprochant des lois naturelles, et du coup, il sera protégé. Cathy, Oui, alors, existe-t-il aussi des entités hyper lumineuses? naturel. Ils sont dans les montagnes, complaisants. Ils sont dans la complaisance avec nous. Et dans l'inertie aussi, parce qu'ils veulent qu'on ait notre libre arbitre. Peut-être qu'elles sont là, elles nous observent, mais elles peuvent pas agir pour nous. Voilà, réflexion, mouvement, ils réfléchissent à venir. Ils restent dans la passivité. Évolution. Il y a une évolution qui est prévue. En fait, ils sont dans la complaisance de l'inertie, ils réfléchissent à leur mouvement, mais restent dans la passivité. Il y aura une évolution. En fait, contrairement aux entités noires, ils veulent pas intervenir, ils veulent pas nous incarner. Évolution, rejet, peut-être qu'ils ont peur d'être rejetés, c'est leur motivation. Motivation, c'est peut-être de laisser la nature agir. Laisser la liberté complète aux êtres vivants sur Terre de choisir leur camp. C'est ça. De choisir l'arc-en-ciel. La lumière, Oui. sous toutes ses couleurs et ses aspects. Barbara, la question est, existe-t-il sur Terre des présences intelligentes que nous ne connaissons pas encore? Je tire la carte du soleil. Donc ça pourrait dire oui. Oui. Je serais tentée de dire que oui, mais que ça vient du ciel.
La deuxième carte que je tire, c'est celle-là. Je serais tentée de dire que oui, il y a une intelligence qui vient des astres et que c'est très doux et très respectueux. C'est subtil, doux et pas du tout agressif pour le coup. Quelles sont les intentions de ces présences douces et subtiles? Je tire cette carte. Là, je dirais que en fait, c'est des petites graines qui vont se semer avec le vent. Ça va se propager, ça va se Oui. propager. Je vois pas du tout quelque chose de négatif. Avec ça, moi, je vois que c'est une intelligence qui vient parce qu'il en est malade. Toi, tu vois ça parce qu'on est malade, d'accord. Cette carte-là, qui me fait penser à quelque chose de très ancien, quelque chose qui date et quelque chose qui est malade. Donc pour moi pour moi ça et ça c'est forcément positif parce que c'est quelque chose de lumineux qui vient certainement des astres. C'est lumineux et ça c'est quelque chose qui va se disséminer un peu partout, qui va se propager. Mais ça reste doux. Pour moi c'est très doux. Il y en a deux, c'est subtil. Enfin c'est très subtil d'ailleurs, même presque fragile, mais on va dire plutôt subtil. Et pour moi, ça vient pour guérir ça. Et ça, c'est nous. Est-ce que cette guérison va pouvoir se mettre en place facilement et rapidement grâce à leur aide? J'ai la guidance. J'ai le mensonge. Et j'ai la prospérité. La guidance pour moi, c'est cette intelligence-là qui vient pour guider parce que ça va plus du tout, parce qu'on est complètement malade. Le mensonge, peut-être que c'est peut-être que c'est cette intelligence qui guide sans le dire, discrètement. Je sais pas, c'est un peu flou. Mais la troisième carte que je tire, c'est la prospérité, ce qui me fait penser que c'est positif, que le résultat est positif. Voilà, Guillaume. La question est, y a-t-il dans l'invisible des présences intelligentes inorganiques qui sont cette fois bienveillantes, à l'inverse de ces entités obscures-là? Est-ce qu'il existe d'autres formes d'entités qui soient beaucoup plus positives dans l'invisible? Toujours le même arbre. Tu vois quelque chose de très naturel, en rapport avec la nature, le vivant. Contrainte. Peut-être que ces entités plus naturelles, elles subissent une contrainte. On va voir. Figé. Je vois que leur potentiel est limité dans la matière, à ce qui est à la nature.
Je sens leur présence. Conditionnement. Elles peuvent pas exploiter leur plein potentiel. C'est pas leur monde. Il y aurait donc effectivement des entités invisibles non organiques, positives, Limité dans la matière. qui ne peuvent pas agir dans la matière. C'est pas leur monde. Espoir. Peut-être aussi l'expression de qui elles sont, c'est-à-dire qu'elles ont en réalité un potentiel énorme de lumière, Rayonnante, c'est l'espoir. mais en même temps, elles peuvent pas intervenir réellement dans. Ça doit sous-entendre aussi qu'elles ne peuvent pas nous aider non plus, puisque le domaine matériel n'est pas le leur. Calcul. Ce monde est trop prisonnier d'une sphère. Tu vois, le dessin, c'est aussi comme une trame, tu vois. Oui, c'est ça, oui. C'est comme une espèce de grillage ou de. Il y a comme un grillage énergétique. Elles sont vraiment limitées dans leur potentiel dans ce monde. Donc c'est plutôt à nous de sortir de cette trame, de ce calcul, pour pouvoir rejoindre d'autres présences plus lumineuses. Oui. Donc il y a vraiment des entités extraordinairement lumineuses, mais qui ne peuvent pas pénétrer dans ce monde parce qu'il y a justement cette trame, cette toile d'araignée qui les empêche de venir. Qui au moins les diminue. Contrainte. Voilà. Donc on pourrait aussi imaginer que la Terre, l'aspect matériel de la Terre, c'est comme une forme aussi de prison, puisque c'est la première carte qui est sortie, c'est ça. La nature, la matière, et déjà c'est une contrainte pour elles. Par définition, elles existent, rien qu'avec ces deux premières cartes. Et on voit bien qu'elles sont neutralisées. Et aussi par notre conditionnement d'ailleurs. Et là, voilà, leur nature, et c'est vrai, la trame.